Bonjour, vous êtes Bonjour. Camerounais, Ouais. vous pouvez vous présenter un peu plus? Bonjour, je m'appelle Roland Abessolo, je suis juriste, anthropologue. J'ai travaillé sur les questions de protection de l'enfance au Cameroun, à l'Union africaine et dans certaines ONG. Je travaille aussi sur les questions de genre, égalité des sexes, hommes-femmes. Voilà. Très bien. Moi, je voulais savoir, un enfant qui naît aujourd'hui au Cameroun, en campagne par exemple, quel est son tracé, quel est son avenir? Oui, un Il va à enfant. l'école, enfin, d'abord il est élevé dans sa famille, et il va à l'école à quel âge? Oui, il faut dire que l'école Cameroun est gratuite. L'école primaire au Cameroun est gratuite. Et maintenant, le parcours scolaire d'un enfant dépend carrément de la région dans laquelle il se trouve. Par exemple, si un Alors enfant, on a parlé beaucoup des forêts, donc voilà, dites-moi dans la forêt. voilà, un enfant qui vient par exemple du Grand Sud, c'est-à-dire de la zone forestière du Cameroun, il va bénéficier d'une école primaire gratuite. Mais par contre, il aura des problèmes en fonction de portefeuille de ses parents quand il arrive au collège. Ce sera un peu compliqué parce qu'après, faut qu'il se trouve un logement. Les services sociaux au Cameroun ne sont pas encore développés pour prendre en charge les enfants peut-être qui appartiennent à une famille parce que on se réfère toujours au fait que l'enfant vient d'une famille. Et si c'est un cas social, c'est encore un peu plus dangereux parce que là, il n'a pas d'espoir. Il va arrêter l'école tout de suite. Et maintenant, Alors quand il va à l'école, alors au collège, oui, quand il y a un bac, il y a quelque chose comme ça après pour un lycée? Oui, quand il va au collège, déjà pour aller au collège, il faut qu'il ait le CEP, certificat d'études primaires. S'il n'a pas au Cameroun, on ne peut pas aller au collège si on n'a pas le CEP. Et après, il va faire sixième, cinquième, quatrième, troisième. Il va présenter le BPC, brevet d'études du premier cycle. C'est le même BEPC qu'en France alors, ou c'est un équivalent? Oui, c'est pratiquement un équivalent. Et après, il va aller en seconde, à la classe de seconde. Après la classe de seconde, il va faire la classe de première. En classe de première, il va faire le probatoire. C'est un peu comme une classe tamis. Si on n'a pas le certificat de probation, on ne peut pas présenter le baccalauréat. On ne peut pas accéder en terminale pour présenter le baccalauréat. Et maintenant, après le baccalauréat, il va aller à l'université. L'université, voilà, il va faire première année, université. Deuxième année, il va présenter le diplôme qu'on appelle diplôme d'études universitaires générales. Il présente ça en deuxième année. C'est un peu l'équivalent du BTS. S'il a le diplôme d'études universitaires générales, il va présenter la licence. Après la licence, il va présenter un master et probablement entrer en cycle doctorat. Mais la question de la scolarité de l'éducation au Cameroun est plus ou moins assouplie par l'État, c'est-à-dire la scolarité au Cameroun est très moins chère. Par exemple, l'université au Cameroun, l'université d'État coûte 50 000 francs, ce qui correspond à 77 euros Il y a en les France. bourses. Oui, et les bourses, elles existent pour ceux qui ont plus de 12 de moyenne. D'accord, oui. Si on n'a pas 12 de moyenne, on ne peut pas bénéficier d'une bourse au Cameroun. Et Mais ensuite, maintenant, la plus grande question pour un jeune scolarisé qui est à la porte de sortie, c'est l'emploi. L'emploi au Cameroun, c'est vraiment quelque chose, c'est un panier à crabe. C'est-à-dire, les emplois se donnent pratiquement aux faciès. Il faut connaître quelqu'un, il faut connaître un ponte du régime, un ministre, un directeur ou quelque chose. Voilà, c'est très très compliqué de rentrer dans le monde d'emploi au Cameroun. Et c'est ça qui fait la plus grande tristesse chez les jeunes. C'est-à-dire, c'est ça qui crée la plus grande névrose chez les jeunes. Les gens ne savent pas quoi faire après l'école. Et certains se disent même pourquoi fréquenter. Donc beaucoup hésitent même désormais à aller à l'école, se disent tu vas aller à l'école pour devenir quoi? Parce que non seulement il n'y a pas assez d'emplois, mais les emplois qui sont là sont prévus pour voilà, ceux qui ont des personnes haut placées. Même l'armée, pour entrer dans l'armée, il faut connaître quelqu'un au Cameroun. Donc, du coup, c'est ça le plus grand problème au Cameroun. Ce n'est pas la scolarité, mais ce qu'on devient après. Et ce qu'on devient après influe tellement sur la scolarité des enfants que les enfants préfèrent ne même pas aller à l'école.
Certains vont essayer de s'expatrier. Oui, beaucoup vont essayer de s'expatrier. Et même pour s'expatrier, il faut avoir les moyens pour s'expatrier. Parce que pour, par exemple, commencer même le périple, il faut avoir au moins 1 million de francs qui correspond à 1500 euros. Et ça, ce n'est pas à la portée du Camerounais lambda. Qui va te donner 1500 euros? Donc déjà, même pour avoir la possibilité de s'expatrier, ce n'est pas facile. Et certains retournent dans le village d'origine. Bon, certains tombent surtout dans la léthargie, dans l'anxiété, dans l'angoisse permanente, un stress toxique. D'autres tombent dans les addictions, les drogues, tombent dans la violence, ils agressent pour arracher des sous, des vivres, des vêtements à un Camerounais lambda. Et du coup, ça devient une délinquance sans fin, c'est-à-dire une délinquance itérative. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Je vous en prie.